Toute la création t'adore. Oui, on peut continuer. Depuis là, j'ai même pas encore commencé vrai sur le truc de le travail là. Ça, c'était l'introduction. Depuis là, c'est l'introduction. D'accord? Amen. C'est encore l'introduction. Amen. Donc, nous avons vu que le travail est une institution même de Dieu. Amen. Maintenant, je suis amusé de vouloir dire que Dieu a fondé et créé l'emploi, le travail avant de fonder le mariage. Amen. Dieu a donné le travail à l'homme avant de lui trouver la femme. Respirons musicalement, réfléchissez-y, on y arrive. Amen. Merci Seigneur. Merci. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Magnifique Père. Tout comme du fumier, des zones où on verse la poubelle, qui finissent par produire la terre fumeuse pour produire une fleur joviale avec de bonnes odeurs, ainsi de la fausse doctrine prêchée par les esprits méchants, venant sur la scène, permettent de remettre au goût du jour la vraie doctrine, la doctrine standard de notre Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Alors, avez-vous réfléchi en pensant ce qui a été dit tout à l'heure, que le Seigneur, avant de donner la femme à l'homme, a trouvé d'abord le travail pour l'homme? Qu'est-ce que tu peux dire, frère? Explique-nous cela. Amen. Au commencement, Dieu a d'abord, comme on l'a lu, comme on l'a lu dans la Genèse, au commencement, avant le péché, Dieu a d'abord donné le travail et l'homme était un cultivateur. La femme n'était pas encore là. Très bien. L'homme était un cultivateur et après la femme est venue, l'homme déjà avait un travail. Très bien. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. C'est ça que tu dois expliquer aux croyants maintenant désormais, d'accord? Amen. Que l'homme, avant de s'engager dans le mariage, doit trouver le travail. Amen. Amen. My God. Parce qu'on ne vit pas de l'amour et de l'eau fraîche, n'est-ce pas, frère? C'est ça. Parce que tu ne prends pas l'enfant de quelqu'un pour venir demander le maïs à côté du voisin, n'est-ce pas, mon frère? Amen, c'est ça. Quand la belle Ève est sortie, elle pouvait maintenant venir prendre un peu de prunes et un peu de légumes semés par son mari Adam, pas vrai, frère? Oui, amen. Très bien. C'est ça. Magnifique Jésus, magnifique. Personne ne dort aujourd'hui. On va aller jusqu'au bout de cet enseignement. Dieu veut restaurer la vie de ses enfants, la vie des finances, pour que ses enfants ne pleurnichent plus en tendant les mains vers l'Égypte. Dieu demande à son peuple de ne pas demander de descendre à l'Égypte,
Beaucoup de sœurs vivent dans la frustration parce qu'ils sont obligés d'aller vers leur petit ami pour tendre la main et prendre un peu de l'argent pour payer leur pension, payer leur maison, ainsi de suite. D'autres sont obligés de vivre dans l'infidélité en allant vers l'Égypte afin de survivre. Rentrer dans l'idolâtrie pour pouvoir faire quoi que ce soit pour manger. Alors qu'elle peut entreprendre dans les petites et moyens et puis marcher dans la foi, dans le Seigneur, sans entrave. Et nous allons voir ça dans les saintes doctrines, justement. On avance, frère. Amen. La deuxième fenêtre à ouvrir maintenant, c'est que le Saint-Esprit interdit littéralement l'esprit de paresse à tous ceux qui suivent le Seigneur. Amen. Proverbe, rentrons dans le livre des Proverbes. Proverbe. Tu es prêt, mon frère? Oui, je suis prêt. Allons au chapitre 13 des Proverbes. Chapitre 13, ok. Verset combien? Tu es prêt encore pour le choc? Oui. On est là, on est prêt. Lis le verset 4. Verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Oui. Mais l'âme de l'homme diligent sera rassasiée. Vous avez entendu ça? Amen. On dit l'âme du paresseux a des désirs. Donc à l'intérieur de tes désirs se trouvent des besoins. Si tu es dans le monde, que tu le veux ou pas, tu auras des désirs. Tu vas désirer avoir un endroit pour habiter. Désirer à un moment donné avoir une femme, un homme. Tu vas vouloir désirer l'enfant. Tu vas vouloir désirer aller quelque part, voyager. Même pour voyager, tu auras besoin de quelque chose. Mais ces désirs ne peuvent être satisfaits parce que tu es paresseux. Et on a vu d'abord au chapitre 6, verset 6 et suivant, qu'un peu dormir, un peu croiser les bras et la pauvreté se surprendra. De deux choses l'une. Si tu veux voyager, soit tu te compromets pour aller demander l'argent à quelqu'un, pour prêter. Et beaucoup de personnes sont entrées dans les dettes en allant dans les endroits où ils ne devaient pas aller, en tendant la main vers l'Égypte. C'est d'abord un piège pour un homme de Dieu, pour quelqu'un qui est dans la Bible, d'aller dans les prêts bancaires pour faire ces choses. C'est un piège de tendre la main là-bas. Parce que Satan te touchera afin que tu ne puisses pas avancer avec cela. Pourquoi? Parce que c'est que ton œuvre glorifiera le Seigneur. Remarquez très bien que la Bible déclare que si on est en acquaintance avec le Seigneur, si on est dans la droite ligne avec le Seigneur, il dit, et vous prêterez à beaucoup de nations. Ça veut dire que c'est vous qui serez la source bancaire. Qu'est-ce que les techniques de ce monde, les Rothschild, comment ils ont procédé? Ils créent la guerre. Regardez tout Wall Street, regardez Londres. Vous allez en Angleterre, la majorité d'entre les autres des sites sensibles sur eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent la guerre avec l'ONU, avec la SDN. Ils créent la guerre. Les gens, en ce moment-là, manipulent la bourse et quelqu'un vend ses terres pour partir. Ils prennent l'argent dans une banque qu'ils ont ouverte, ils achètent chez terre. Après, ils peuvent négocier pour fermer la guerre. Quand ils ferment la guerre, toutes les places, toi qui as vendu la terre, tu reviens, il a acheté toutes les terres. C'est ainsi que ces familles sont devenues riches. Vous avez les terrains chez vous, on dit que c'est un endroit qu'il n'y aura pas permanemment la guerre sur la terre. Même s'il y a la guerre, on ne porte pas les maisons, on part avec la guerre, pendant la guerre. On ne porte pas la terre de quelqu'un, on part. Même s'il y a la guerre, quand ça va finir, ta terre restera ta terre. Investissez. Investissez. Quand vous entendez qu'il y a des crises économiques dans un pays et que les étrangers sont en train de fuir, vous allez voir par exemple que les Sénégalais, bientôt ça va se susciter, les Français vont vouloir quitter le pays. Quel est le Français qui a telle boutique? Quel est le Français qui a telle chose? Achetez. Dépouillez-moi les Égyptiens. Voilà ce que vous devez faire. Soyez sages. Amen. Je vais rentrer dans le pays, habiter avec mon père. Mon père a laissé une maison, là, une cabane là. Je vais refaire ça et vais habiter là-dedans. Arrêtez ça. Amen. Vous avez des investissements dans vos pays. Vous êtes d'une nationalité. Maintenant, le Seigneur a suscité des conducteurs dans ces différents pays-là. Et nous avons confiance au Saint-Esprit qui sauront agir avec diligence, avec probité. Contactez-les en les soumettant les projets que vous allez. Ils seront des surveillants non seulement sur vos âmes, mais sur vos activités.
Vous travaillez en collégiance, en collégialité pour la réussite de ces projets. Parce qu'en fin de compte, la réussite de leur ministère dépend de leur intégrité par rapport à ces projets. Si vous investissez dans le pays et les gens ne veulent pas travailler, dites-moi, on va les traiter avec le bâton de commandement. Pas les obéissances que vous avez fait là-bas chez Yves. Là. Vous allez obéir maintenant en marchant dans la règle de la doctrine que vous avez suivie. Amen. Amen. On continue, mon frère. On continue. Chapitre 19. Chapitre 19 de Proverbes. Des Proverbes toujours. On reste dans Proverbes. Finissons en Proverbes et on sort. Verset... Lisons le verset 15 encore. Verset 15, chapitre 19 de Proverbes. Ok. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Oui. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. Donc pour toutes celles et ceux qui sont paresseux, voilà donc ce qu'il attend. Vous allez éprouver la faim et votre âme sera nonchalante. Vous allez être frustré et vous allez dire que votre vie ne donne pas. Vous allez vous remarquer que vous allez continuer et à un moment donné, vous allez quitter la zone de la jeunesse où la force est donnée pour déployer et travailler. Vous allez entrer dans la deuxième phase où la courbe de la concavité se tourne vers le bas. La phase de la vieillesse est entrée. Vous allez commencer à déranger les uns et les autres. Donc maintenant, c'est le moment de se réveiller et prendre votre envol comme de l'aigle et investissez. Amen. Jesus. My God. Merci Seigneur. On avance, mon frère? Oui, on avance. Chapitre 20, le verset 4. 20, verset 4. Oui. À cause du froid, oui, le paresseux ne laboure pas. Oui. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Très bien. Je veux qu'on passe le temps à commenter ici. On peut passer le temps à commenter? Oui, oui. Par ces passages, le Saint-Esprit veut dire que si quelqu'un veut regarder les obstacles à l'investissement, il y trouvera des obstacles. Par ce passage. Il dit à cause du froid. Ça veut dire que pourquoi il n'a pas investi? Ici, on a mis le froid comme un sujet. À cause du froid. Donc, il y a un but. Il y a des gens qui sont des décourageants des investissements. Quand tu vas leur dire que faisons tel projet, il va dire et si telle chose arrive. Oui, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle les analyses, l'analyse SWOT. Pour ceux qui connaissent, qui ont fait management, ce sont les piliers des outils pour tester comment investir. On va regarder dans un système, on va voir dans un pays, pour investir dans un pays, dans un endroit, vous allez regarder les forces et les faiblesses, la zone ou ainsi de suite, pour voir si le pouvoir législatif, le pouvoir économique ou bien la zone est bien propice pour pouvoir investir. L'analyse SWOT ou bien encore, ils ont plusieurs autres utiles. Cette analyse SWOT, bon, SWOT c'est SWOT, donc j'espère que je ne fais pas vite. Ceux qui sont les investisseurs ici et les économistes doivent connaître cela. Alors, ce test-là montre que si tu testes, le but du test, c'est de savoir comment réajuster. Et il n'y a pas d'investissement sans risque. Et la gestion de risque fait partie intégrante du projet. Donc, en faisant un projet, vous mesurez le risque. C'est-à-dire quoi concrètement? Vous pouvez mettre vos semences dans le champ, subitement, il n'y a pas la saison pluvieuse. Ça ne vient pas, les semences sèchent au sol. Les obstacles à l'investissement ne doivent pas empêcher les gens d'investir, mais plutôt prendre la correction comme une source de révélation pour pouvoir savoir comment contourner les solutions, contourner les problèmes plus tard, et être révélé, ajuster son projet. Les obstacles ne sont pas là pour nous empêcher de faire le projet, mais ce sont des fortifiants d'ajustement des projets. Amen. Alors, tout projet a des obstacles. Quand Jésus est venu sur la terre pour faire le projet de construction de l'église, Hérode est sorti par Satan pour faire l'obstacle. Mais la gestion de ces risques, il a compris que s'il reste à Bethléem, il risque de tomber sous le coup de personnes qui vont mourir pour ne pas investir dans l'édification et la construction de ces grandes entreprises qu'est l'église.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le repli stratégique en Égypte dans l'optique que le temps de risque puisse sortir. Qu'est-ce que fait? Dieu a fait la gestion des risques pour que son entreprise ne va pas en faillite. Amen. Merci. Cette analyse SWOT, l'analyse SWOT vous montre les faiblesses, les forces, les opportunités et les menaces qui traînent autour d'un investissement. Lorsque les menaces peuvent être des opportunités. Je prends un exemple simple. Vous allez dans un marché et on dit par exemple qu'un président d'un pays comme le Cameroun est mort. Les gens fuient parce qu'ils sont allés quelque part. Ils libèrent leur marché. Ils vendent leurs marchandises. Vous entendez par exemple que les fonds de commerce sont en train d'être vendus. C'est l'opportunité pour vous, en tant qu'investisseur, en tant qu'enfant du Seigneur, à acheter ces marchés parce que votre Seigneur est le garant de la protection de tout ce qui vous conseille. Quand sa mort va passer, les gens vont revenir encore installer là-bas parce qu'une seule personne mourant dans un pays ne peut pas tuer tout le pays. Qu'est-ce? Le moment des tribulations dans un pays sont des moments des opportunités pour les uns et les autres pour investir. Pensez et être sage. Et donc, ces menaces dont là à la stabilité des investissements peuvent être une opportunité pour acquérir bien des choses encore. Le moment viendra par exemple où les zones dans une certaine tribu qui étaient présidentiables vont livrer les infrastructures qu'ils ont construites des centaines de milliards. Ils livreront ça à vil prix pour pouvoir quitter, pour sauver leur vie parce que leur vie sera le salut, leur butin en ce moment-ci. Ils ne peuvent pas porter leur maison, ni porter leur entreprise pour partir. Qu'est-ce? Vous lui dites juste j'ai 2 millions. Il va dire donne-moi les 2 millions parce qu'en fait de compte s'il laisse là-bas ça va périr. Il prendra ces 2 millions, tu auras de l'investissement. Donc même les menaces sont des opportunités à l'investissement. Amen. Alors, aucun croyant au Seigneur Jésus ne doit craindre ni les circonstances qui sont des menaces, ni les agents, les sufférents qui contrôlent les temps et les circonstances contenant les conflits, les circonstances économiques, les montées et descentes, les pics du FMI et les repics des Nasdaq et des Wall Street ne doivent pas être un frein pour vous d'investir. Votre Seigneur est puissant pour contrôler les lois, les législations et toutes les choses du pays, afin que vous investissez. Investissez, ne craignez point parce que votre Dieu contrôle toutes choses. Amen. Alors, comme je disais, l'une des grandes révélations des Saintes Écritures, c'est que le Saint-Esprit a horreur que ses enfants soient paresseux. Donc, si tu es paresseux, tu es paresseuse, Amen. Le Saint-Esprit te refuse l'intelligence. Parce qu'en fin de compte, tu le déçois en ne voulant pas que les desseins de Dieu qu'il a mis dans ton cœur puissent se manifester. Alors, paresseux, réveille-toi aujourd'hui. Paresseuse, réveille-toi aujourd'hui. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Premier réveil intérieur pour investir, pour travailler. Proverbe chapitre 21, allons-y mon frère. Proverbe chapitre 21. Ok. Verset. Lis le verset 25 encore, le choc. Allons-y. Verset 25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tu as entendu ça, frère? Verset 26, lis. Amen. Lis le verset 26. Verset 26. Tous les jours, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. C'est juste là qu'il donne là. Il prend ça au frère. Dans son travail. De son travail. Dans le fruit de son travail. Le fruit de son travail. Alors, il ne faut pas que les croyants deviennent les sangsues.
Oh, j'ai un frère là-bas en Europe. Nos frères, le frère Junior a créé le forum maintenant. On a mis ensemble, il y a les Benguis, ceux qui sont en Europe. Je vais lui poser mon problème, il va résoudre. Ne soyez pas des poseurs de problèmes, soyez des résolveurs des problèmes. Nous sommes des solutions. Amen. Amen. Souvenez-vous de ce que nous disions dans Proverbe chapitre 20, verset 4. J'aimerais bien qu'on y insiste. Dans ce projet, Proverbe chapitre 20, verset 4 que nous avons lu précédemment, la Bible nous instigue en disant qu'à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Donc la Bible nous dit ici que, en fin de compte, le paresseux n'a pas pu s'aimer parce qu'il a pris plutôt le camp de la justification. Et donc, l'événement qui est venu au devant de lui comme obstacle, il a considéré l'obstacle au lieu des opportunités. Chaque fois qu'il y a un obstacle, il y a l'opportunité derrière l'obstacle. Il faut identifier à chaque fois quand il y a une menace, quand il y a un obstacle, l'opportunité que ça peut suggérer. Vous comprenez cela? Le sous-développement, par exemple, peut être un appât pour être employeur. Le sous-développement. Quand il y a sous-développement, il y a sous-emploi. Il y a main-d'œuvre. Donc, particulièrement, vous pouvez louer les gens pour travailler dans vos champs à moins de prix. Parce que si tout le monde travaille, personne n'ira dans son champ. Et par conséquent, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que explorer le sous-développement maintenant pour vous développer afin que le sous-développement puisse être une partie intégrante de votre développement. Et par conséquent, vous allez aider le sous-développement en sortant des sous-développements pour pouvoir vous développer en vous développant. Alors, j'ai le privilège ce soir de vous annoncer par l'Esprit de Dieu que des temps difficiles qui arrivent sur la terre ne vous concernent pas. Ne vous concernent pas nullement. Ça ne vous concerne pas parce que le Seigneur a mis cela pour éprouver le monde. Mais nous allons avoir notre tête vraiment redressée, regardant notre Seigneur qui a l'opportunité sur ces fléaux pour corriger les gens. Qu'est-ce que nous allons faire? Toute difficulté qui arrive sur la terre ne doit pas empêcher les croyants à investir. Même si les gens disent qu'ils sont assis sur les mines et qu'ils ne veulent pas nous donner une portion, on peut commander par la prière et les portes s'ouvrent parce que Dieu enlèvera tout obstacle devant tous ceux qui veulent investir. Parce que c'est ce moment où l'Église doit être révélée. Et l'Église ne tendra pas la main dans le monde pour son épanouissement. Vous imaginez que quand le réveil va arriver, il y a des grands stades où on doit aller prêcher l'évangile, il faut passer par les mondains. Et celui qui a la clé de ces stades, c'est un franc-maçon. Et il est gouverné par Satan. Il ne voudra pas vous donner le stade parce qu'on va dire que peut-être il y a trouble à l'ordre public là-bas. Mais quand dit-il, si le chrétien a une vaste terre où il y a des camps de réveil là-bas, où on peut faire le camp de réveil partout, assis sur les montagnes, dans les herbes, comme le Seigneur Jésus faisait. Jésus ne l'usait pas, Jésus n'avait pas employé les gens dans le temple, enfin, dans le lieu, des grands lieux de César pour pouvoir faire sa réunion. Sa réunion s'est passée dans les montagnes, dans les champs. Qu'est-ce? Un grand investisseur qui connaît son projet. Père, merci pour ces moments merveilleux que tu nous fais passer. Père, merci pour ces moments merveilleux que tu nous fais passer dans ta sainte présence. Merci, Roi de gloire, pour ces moments merveilleux que tu fais passer dans notre sainte présence. Alors, je le dis encore, la Bible déclare qu'à cause du froid, le paresseux ne le fait pas. Donc, l'une des caractéristiques des paresseux, c'est ceci. Écoutez-moi très attentivement. Vous pouvez savoir si vous avez l'esprit de paresse. Le Saint-Esprit nous enseigne dans ces Proverbes, chapitre 20, verset 4, l'esprit de paresse a pour caractéristique de voir dans les investissements des difficultés, de voir dans les difficultés, enfin, de voir dans les investissements les difficultés. Lorsque quelqu'un te dit, ma soeur, investissons dans le champ, tu vois quelqu'un te dit, et si on investit maintenant, les Djelek et les Gazim bouffent toute l'agriculture. On va faire comment? Voilà un paresseux. Voilà l'esprit.
Parce qu'à cause de ça, il ne veut pas investir. Et les gens donc qui plantent dans les champs, il y a des moments où Dieu va envoyer la guêpe sur la terre, où les choses ils envoient pour qu'ils dévorent les cultures. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'investit pas. Le fait qu'il y ait de ces choses-là sur la terre, ça n'empêchera pas qu'on fait. À cause des guêpes et des sauterelles qui bouffent les cultures, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus investir. Donc on ne regarde pas aux obstacles. S'il arrive que vous avez votre projet, vous posez à quelqu'un, la personne commence à vous donner plutôt les faiblesses de votre investissement. Dites-lui que le Dieu qui est fort utilisera cette faiblesse pour se glorifier. Amen. En effet, lorsque les Juifs sont sortis de l'Égypte, ils se sont regardés à quelques journées de marche de la terre promise où il y avait le projet de construction du pays donné par Dieu, le pays où coule le lait et le miel. Il fallait juste entrer dans ce pays d'après le destin de Dieu pour y goûter le miel et de lait qui coulait là-bas. Mais des gens sont partis, les esprits sont partis et goûter un peu dans ce territoire. Ils ont investi un peu de leur temps pendant 40 jours pour voir ce que ce pays-là, ce projet-là peut produire. Ils sont rentrés avec le fruit. Mais les 40 qui sont rentrés, je vais citer comme ça le livre de Nombres, chapitre 14. Les 40 qui sont rentrés ont vu tellement d'obstacles dans cet investissement au point où ils disent c'est un projet de suicide si nous investissons là-bas. Mais deux ont dit cette difficulté que nous avons trouvée là-bas seront des opportunités pour glorifier le Seigneur. Alors, ne vous unissez pas aux tueurs de rêves. Ne vous unissez pas aux tueurs de rêves, aux tueurs de projets. Le Seigneur jette la puissance de son esprit dans votre intelligence, dans votre cœur maintenant pour faire réveiller et faire venir en surface les rêves. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter maintenant, ils ont eu les rêves depuis leur enfant de ce qu'ils doivent devenir. Mais quand ils regardent sur le plan humain, ils ne peuvent pas accomplir. C'est le moment maintenant d'aller devant le Seigneur pour dire Seigneur, mon rêve que tu m'as donné ne tombera pas en désuétude. Il est l'heure que j'accomplisse ma course sur la terre comme tu l'as fait. L'enfant Jésus, à l'âge de 12 ans, se trouvant dans le temple, discutait du projet de son père. Sa maman humaine avait le projet, autre projet pour lui, le projet de rester à la maison comme enfant. Le Seigneur a rétorqué directement dans cette tentative de dissuasion contre le projet de Dieu. Ne savez-vous pas que je devais vous occuper des affaires de mon père? Nom de Jésus-Christ de Nazareth, peuple de Dieu, quand vous mettrez le pied dehors maintenant, toute difficulté sera maintenant une opportunité du Saint-Esprit pour se glorifier dans vos vies. Alors réfléchissez ce soir, cette nuit, comment investir, comment travailler. Vous pouvez être des artisans qui vont placer maintenant des femmes de travail dans des ménages. Vous pouvez ouvrir le projet maintenant de nettoyage seulement des entreprises. Où vous faites des gens, vous employez, vous restez juste à la maison avec votre ordinateur, planifiant les tâches des uns et des autres, les envoyant en les plaçant. Vous pouvez faire donc dans l'organisation pour placer juste des femmes quelque part pour travailler et vous avez des restos. Vous pouvez être tellement, tout est là, l'opportunité est là, réveillez-vous. Alors, le verset 5 du chapitre 20 des Proverbes dit quoi, mon frère? Le verset 5, lis-nous encore ça. Le dessein le dessein dans le cœur de l'homme. C'est plusieurs frères, plusieurs plans. Les dessins. Pardon? Les dessins, c'est au pluriel, ça, n'est-ce pas? Les dessins. Oui, c'est au pluriel. Les dessins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Tu as entendu ça, frère? Donc,
Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Ça veut dire que, et vous remarquez que dans les profondeurs de la terre, écoutez bien, votre Père a tellement monté ces choses dans la nature. Pour trouver l'or, l'or ne se trouve pas en surface, c'est à l'intérieur. C'est ce qui est précieux. Pour trouver le pétrole, ça ne se trouve pas en surface. Dans les sous-marines, ça se trouve là-bas. Et l'homme a montré que le fait que la sous-marine, que l'eau est tellement englobée et avec les difficultés qu'il y a, ne nous empêchera pas d'avoir le pétrole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont conçu dans l'ingéniosité pour pouvoir aller puiser à l'intérieur pour faire sortir le pétrole. Comme Dieu a mis le pétrole dans le sous-sol, dans les sous-marines, comme Dieu a mis le diamant dans les pierres les plus précieuses en bas, comme Dieu a mis l'or dans la boue, le plus enfui dans le caillou, et l'homme parvient à trouver, Dieu dit, pour pouvoir réussir dans vos projets, ça se trouve comme dans les eaux profondes en vous. Mais on dit, vous êtes assez intelligent. Vous êtes assez intelligent, vous pouvez y puiser. Alors ce soir, vous pouvez puiser de ce que Dieu a mis en vous dans ces profondeurs du plan conçu pour vous et tracé dans vos cœurs. Amen. Alors je ne veux plus entendre dans nos milieux, ma grand-mère m'a bloqué au village. Fais sortir le projet de ton cœur. Dans ma famille, on ne réussit pas. J'ai fait le concours, j'ai échoué. Il n'y a pas le concours dans ton cœur. Non, 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 non. Tu veux te livrer à Nebuchadnezzar. Vendre ton temps pour de l'argent. Alors, les projets. Découvre d'abord le projet que le Seigneur a pour toi dans ton cœur. La Bible déclare que ces projets sont dans ton cœur. Si tu es intelligent, soyez trouvé. Et si tu manques d'intelligence, la Bible déclare que si tu manques de sagesse, demande à Dieu qui donne à tous sans reproche. Et cela te sera donné. Mais ne doute pas. Parce que tu doutes, on dit les flots qui est dans son cœur, là va t'ajouter dans tout genre de panique et tu ne pourras pas recevoir quelque chose de Dieu. Seigneur, merci pour cette erreur que tu as permis que le frère Yves fasse. Frère Yves, le Seigneur dit qu'il y a des projets dans ton cœur que tu dois faire. Tu dois retrouver ta noble deneuvesse. Il a donné les perspicacités que tu dois travailler. Frère Yves, tu as des grands projets que le Seigneur va faire et que tu vas faire réussir les gens sur la terre. Même le frère Yves a du travail à faire. Il doit travailler. Amen. Frère Yves a des grandes entreprises à construire en Côte d'Ivoire pour faire relever les frères et travailler dans le réveil. Est-ce qu'il viendra donc accepter ce projet-là et qu'on fasse refaire surface dans son cœur, qu'il travaille avec ses frères de la Côte d'Ivoire pour implémenter cela, ou dans l'immobilier, dans les agricultures et même dans le transport. Voilà les projets dans le cœur, enfouis dans le cœur de notre frère Yves qui veut endormir. Non, l'esprit d'erreur ne nous conduira pas dans l'erreur, mais la sainte doctrine nous donnera la gloire de notre Seigneur Jésus et restaurera l'Église dans ses lettres de noblesse. Amen. Ah, je me sens bien dans ce studio. Je me sens bien. Amen. Amen. Je me sens bien. Amen. Ne confessez plus vos faiblesses, vos blocages. Ouvrez-vous à l'Esprit de Dieu. Permettez-le de pénétrer dans vos cœurs et faire ressurgir ce qui est en vous. Il mettra en exergue les potentialités qu'il avait mises en vous et il déploiera son aile afin que vous soyez des aigles, pas des pigeons. Vous serez des aigles, pas des canards. Vous serez des aigles, pas des poules. Vous volerez haut et vous ne rentrerez pas dans la boue pour picorer les têtards, mais vous volerez haut et explorerez d'autres horizons. Amen. Continuons dans Proverbe chapitre 22, mon frère. Proverbe chapitre 22. Je me sens vraiment bien. Il va faire comment? Je me sens bien. Proverbe chapitre 22. Oui. Verset. Lis le verset 13 seulement. Verset 13. Oui. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Amen.
Ok, explique-nous ça, frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-nous toi-même. Moi, j'ai déjà trop parlé comme ça. C'est vrai que je suis là au studio, c'est pour parler seulement. Toi-même, parle aussi aujourd'hui. Parle. La Bible dit que le paresseux dit, il y a un lion dehors. Oui. Je serai tué dans les rues. Oui. C'est pratiquement dans le même sens du verset qu'on vient de lire. Oui. Où le paresseux dit qu'il y a le froid dehors. Mais ici, le paresseux a du mal à faire face aux défis de l'entrepreneuriat, aux défis qui se présentent à lui. Et il se dit que si il affronte ces défis-là, il ne va pas s'en sortir. Et il ne pourra pas atteindre son objectif et il sera éteint, il sera arrêté. Et donc, il trouve toujours des justifications pour ne pas sortir investir, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, dis donc à tes frères qu'il n'y a aucun besoin de justifier les échecs. Amen. Donc, mes frères et sœurs, il n'y a aucun besoin, aucune raison de justifier les échecs. Même s'il y a le lion dehors. Amen. Même s'il y a les lions dehors. Nous avons le lion de la tribu de Juda avec nous. Nous avons le lion de la tribu de Juda avec nous. Amen. Très bien. Amen. Amen. Il me semble bien. Dans Proverbe chapitre 15, le verset 22, la Bible déclare que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Donc, vous pouvez tester maintenant en allant vers les frères qui sont loin de l'esprit, votre projet. Vous prenez les différents conseils qu'on donne et vous faites dans la synthèse pour voir l'orientation et mettre en exergue votre projet. Rien ne doit fatiguer vos projets. Lorsque vous montrez les mauvaises façons, les mauvais côtés de votre projet, vous montrez vos mauvais côtés, ça vous permet d'ajuster pour ne pas faire la faute plus tard. Allez vers des gens qui ont déjà investi, qui ont eu l'expérience des échecs et qui se sont relevés. Si quelqu'un a eu à investir dans la plantation, allez vers cette personne. Je vais investir dans la plantation. Ma soeur, mon frère, quelles sont les difficultés que tu as éprouvées pour faire dans la plantation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les choses qu'il doit faire? Et puis dans tel domaine, qu'est-ce qu'il y a? Cultivez-vous. Vous avez en vous les potentialités plus que sur le monde. Nous donnons les prophéties pour l'agriculture. Les mondains prennent, ils exploitent. Vous venez acheter chez eux. Après, vous dites que frère Junior, la prophétie en train de prendre son cours. Ça s'accomplit vraiment. Vraiment, Dieu est bon. Il ne donne pas la prophétie pour que nous allons vous arriver le mal. C'est pour qu'on se démarre pour bien se préparer. Amen. Dans Proverbe chapitre 16, le verset 3, la Bible déclare que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Ça c'est au verset 1 d'abord. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Puis au verset 3, la Bible déclare: recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. On dit, si tu recommandes tes œuvres à l'Éternel, donc on commence avec le Seigneur, on est sûr qu'il va parfaire cette œuvre qu'il a commencée. Amen. Amen. Tu es prêt, mon frère? Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Chapitre 26, le verset 13 à 15. Chapitre 26, verset 13 à 15. Chapitre 26, verset 13 à 15. Voilà, verset 13 à 15. Le paresseux dit: il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. Il répète bien ça pour qu'on comprenne bien qu'il y a vraiment des difficultés sur le chemin, n'est-ce pas? Oui, les obstacles. Oui. Verset 14. La porte tourne sur ses gonds
et le paresseux sur son lit. Parce que le lion ne vient pas seulement sur son C'est lit. 15. Attends, le lion se trouve dehors, les difficultés c'est dehors. Mais le vrai problème c'est que dans son lit où il se couche, la Bible nous a révélé qu'il a les désirs. Parce que quand il va finir de tourner sur son lit, il y aura un temps où il aura besoin de brosses à dents. Il y aura un temps où il aura besoin de parfums. Il y aura un temps où il aura besoin de voyager. Ces désirs-là ne seront pas accomplis en lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la frustration. Continue la lecture, mon frère. Verset 15. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Oui. Verset 16. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répondent avec bon sens. Ces paresseux-là, dans les familles, vous pouvez voir les gens, vous allez voir les gens qui s'habillent, vous lui demandez qu'est-ce qu'il fait dans la vie, il dit que, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, il dit que je suis l'ami de tel gouverneur. Ça part, c'est que son travail, c'est qu'il est ami de telle personne. Il peut sortir boire, s'arranger, être là, il marche seulement, il parvient partout, il demande l'argent d'ici partout. Et on dit qu'il se croit sage. Mais le moment viendra où on va commencer à le mépriser pour le pousser et l'amener, pour le ramener de sa folie. Mais ce soir, je ne crois pas que le peuple à qui ils sont de parler est paresseux. Je crois que le peuple à qui ils sont de parler n'avait pas reçu la sainte doctrine concernant véritablement le travail, comme la Bible le déclare. Et par conséquent, ce soir, que le réveil du travail dans la sainte doctrine commence. Amen. 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 Amen.